Bienvenue à tous pour cette 4e journée d'Interclub National. Je suis avec Lucas, parce qu'évidemment, spectateur, il habite pas loin, il vient. Oui. Aujourd'hui, rencontre très chaude, puisqu'on doit gagner. C'est course pour le maintien là cette année, donc il faut vraiment qu'on aille chercher cette victoire. Moi j'espère 6-2, mais je pense qu'on va gagner 5-3. Toi tu en penses quoi, Lucas? Ça va être une rencontre serrée parce qu'il y a de l'enjeu, mais je pense que vous êtes au-dessus sur le papier et normalement il n'y a pas trop de problème. Chauffement, et puis après c'est parti pour la rencontre. Je pense que ça partira bien sur un 4-4, voire même un 5-3 pour Sénart. Ouais, je la sens bien cette rencontre. Je dirais 5-3 ou ouais 5-3 c'est bien. Victoire de Sénart 5-3. Pronostic, je dirais 5-3 pour nous. On va rester optimiste. Après les matchs, je sais pas du tout. Je connais pas assez les gens. Je sais pas, on va gagner. Monsieur Bernardès, vous êtes arrivé en retard. Pronostic sur la rencontre, c'est ça? Voilà. Pronostic. Pronostic, je pense qu'on gagne 5-3. Enfin, j'espère. T'as l'air convaincu là? Je suis très convaincu. C'est lancé aussi. Donc on se retrouve avec ce match de double homme. Alors je voulais faire sur chaque discipline des analyses un petit peu différentes. Donc là sur le double, je voulais voir avec vous l'intérêt de croiser ou non. Donc ça c'est hyper important parce que j'ai souvent cette question qui revient, est-ce que c'est bien de croiser en double ou pas? Et on a souvent cette réponse de dire ok non on croise pas en double. Donc faut être un petit peu plus nuancé par rapport à ça. L'intérêt de croiser en double, donc ça dépend des frappes, ça dépend de l'objectif et ça dépend de l'adversaire, comme à chaque fois. En gros, ce qui est intéressant, donc là, nous, on peut croiser, les situations on peut en croiser donc sur les attaques surtout sur des smatchs. Avec Lucas, on est droitier-gaucher. Donc à partir du moment où moi je suis sur mon côté coup droit et que je décide de croiser, si ça revient droit, Lucas va être également sur son côté coup droit. Okay, donc là, le fait de croiser peut être intéressant sur un smash, selon la situation évidemment. Ensuite, on peut croiser, mais on peut également recentrer. Ça va être très intéressant de recentrer pour fermer l'angle. Parce que l'inconvénient de croiser sur une attaque, c'est que si l'attaque est mauvaise, eh bien, ça peut ouvrir le terrain derrière. Et vous, pour le coup d'après, de vous mettre en difficulté. C'est toujours ça, c'est toujours je tape et le plus important, c'est le coup d'après. Donc si vous tapez et vous êtes en bonne position sur le coup d'après, c'est que c'était bien joué. Si vous tapez, mais en revanche, vous êtes dans des mauvaises conditions sur le coup d'après, c'est que c'était peut-être mal joué, il y avait peut-être mieux à faire. Okay, donc à partir de ce moment-là, croiser ou non doit répondre avant tout à cette question. Okay, si vous croisez et que ça retombe bien pour votre partenaire, c'est pareil. C'est bien. Si vous croisez et que ça vous met dans la merde votre partenaire, c'est pas bien. Okay, ensuite, là, je parlais du smash. Les situations où on peut croiser aussi en double, ça peut être sur des lobes. Parce que regardez, vous êtes devant. Si je fais un lob croisé, ça va être sur la trajectoire droite de mon partenaire qui est déjà en position. Moi, si je lève droit, je vais devoir reculer et donc je vais être un petit peu moins bien placé. Je parle de ça, mais évidemment, quand je dis ça, il n'y a rien d'universel. Parce qu'il faut toujours prendre en compte ses qualités et ses défauts. Si vous défendez mieux que votre partenaire, vous allez plutôt lever de votre côté. Si votre partenaire défend mieux que vous, vous allez plutôt lever de son côté. Vous avez vu, c'est toujours ça. Il faut toujours adapter par rapport à vous et par rapport aux adversaires. C'est toujours pareil. Si vous voyez que les adversaires sont côte-côte, vous allez plutôt lever du côté où l'adversaire tape moins bien. Ok? Vous n'allez pas taper sur l'adversaire qui tape le mieux. Okay, donc il faut toujours adapter, mais il n'y a pas de réponse universelle sur le fait de croiser ou non. C'est pas non, je ne croise pas en double, non, je joue que droit en double. C'est toujours en fonction des situations. Donc si vous matchez et que c'est bien joué, les adversaires ont du mal à défendre. Okay, il y a un adversaire qui arrive moins bien à défendre que l'autre,
et que ça va être plus intéressant de croiser, ok, je vais croiser. Si vous voyez que vous croisez et que ça met en bonne position votre partenaire qui est gaucher ou droitier, j'en sais rien en fonction du côté où vous avez tapé, et que c'est une bonne chose, faites-le. C'est toujours ça. Dans peu importe la situation, si vous jouez droit, si vous jouez croisé, c'est toujours en fonction des adversaires si c'est bien joué ou non. Donc la réponse c'est évidemment oui, vous pouvez croiser. Mais par contre, faites-le intelligemment. C'est pas je tape comme un sourd dans tous les sens, je tape croisé, je tape dans tous les sens, parce que sinon vous allez vous faire bâcher, ça va ouvrir le terrain et vous allez vous mettre dans la merde. Là, je suis d'accord. Mais si vous croisez intelligemment, faites-le. Ok ? Vous pouvez croiser, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que sur un smash, les joueurs vont lever, ils vont se décaler, ils vont se mettre un plus proche du couloir, un plutôt au centre. Ce qui fait qu'on a une zone sur le côté, sur le croisé, qui est un peu plus ouverte. On cherche l'espace libre, sur certains cas, pas tout le temps. Parce que jouer l'espace libre, c'est pas forcément bon dans tous les cas. Mais bon, en tout cas, si vous cherchez l'espace libre et que vous trouvez que c'est intéressant de jouer là-dessus, faites-le. Ok. Donc voilà, par rapport à ça, je voulais voir un petit peu cette réponse-là parce que je vois beaucoup de trucs différents. Ensuite, là, sur le double dame. Donc sur le double dame, c'est un petit peu différent parce que vous avez vu, le rapport de force n'est pas le même. La défense est plus efficace par rapport à la défense d'un double homme et l'attaque est un petit peu différente. L'attaque est un petit peu moins puissante et donc les défenses vont être plus efficaces. C'est aussi par rapport à ça. Donc du coup, ce qui veut dire qu'on a des stratégies un petit peu plus patientes. Si vous regardez le double dame, les points sont un petit peu plus longs. Les points sont plus construits et par contre les trajectoires sont bonnes. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est garder toujours des bonnes trajectoires descendantes avec du poids et de la vitesse, mais tout ça en restant patient. Et ça peut servir sur tous les tableaux, hein. Là je parle du double dame, mais avoir des bonnes trajectoires et rester patient, c'est nickel, hein. Okay. Et on voit surtout en double dame avec aussi d'autres frappes, des dégagements, des amortis rapides. Vous avez vu, c'est pas toujours des gros matchs lourds. Okay. Donc restez là-dessus, hein, restez sur des trucs très patients et vous allez voir que après des ouvertures vont se créer. Sur le simple homme, je voulais voir avec vous un petit peu différemment. Sur le simple homme, je voulais voir les rapports de force et les stratégies de jeu différentes. On a ici deux profils totalement différents. On a un profil qui est Lenny, très offensif, et Jimmy, l'adversaire, qui est plus défensif. Et par rapport à ça, on a ce qu'on appelle des rameurs, des gens qui vont ramener les volants, qui vont descendre, qui vont défendre, qui vont être patients. Et c'est par rapport à ça que je voulais vous parler des différents profils de jeu. Et en fait, moi, je vais plutôt vous dire de favoriser les trajectoires offensives et le profil offensif, parce que je considère que comme dans tous les sports, plus on va être offensif et plus on va chercher à marquer, plus ça va être facile de gagner un match. Chercher à prendre l'attaque, à gagner le point par rapport à différentes stratégies, mais en prenant l'attaque et en essayant de descendre le volant, c'est toujours mieux pour moi hein, que vouloir ramener les volants coûte que coûte et ne pas faire tomber le volant et ne rien laisser tomber par terre. Évidemment, dans ce que je dis, c'est encore une fois adapté par rapport aux adversaires, mais je trouve que c'est plus facile, mais ça demande des qualités physiques différentes, ça demande une stratégie différente et aussi voilà, plus de force, plus de puissance, voilà, un travail physique différent, un travail technique et tactique différent. Okay, mais pour moi, c'est ce qui est le plus efficace dans le match pour le simple, pour le double, pour le mix, peu importe le tableau en fait. Chercher à prendre l'attaque, pour moi, reste le mieux. Après, il y a différentes stratégies. Là, vous voyez, Lenny, il essaye pas mal de descendre les volants quand il est en fond de cours et au filet, plutôt ramener vers l'avant. Okay, donc ça, c'est plutôt la stratégie de Lenny. L'adversaire en face, il va plutôt ramasser les volants, faire avancer, reculer, en restant patient et en attendant la faute de l'adversaire. Mais vous allez voir que plus vous allez monter en niveau, moins va y avoir de faute de l'adversaire. Et si vous ne pouvez pas aller plus vite sur les jambes, plus vite sur vos trajectoires, et ben en fait, vous allez voir que vous allez perdre les matchs. Et ça me dérange. Et donc, après, ça c'est son efficacité jusqu'à un certain niveau. Hein. Le fait de ramener les volants, le fait de ne pas faire de fautes, vous allez voir que jusqu'à un certain niveau, il y a plein d'adversaires qui font énormément de fautes et vous allez gagner juste en renvoyant le volant. Mais après, si vous voulez vraiment progresser, vous voulez monter vraiment
très haut, N2, N1+, bah, je trouve quand même qu'en prenant l'attaque et en étant plus offensif, je trouve quand même que c'est plus facile pour marquer les points. Après, il y a toujours des cas isolés, il y a toujours des cas différents, il y a toujours des gens qui font mieux que d'autres et dans ce cas, ils contredisent ce que je dis. C'est pas universel, comme encore une fois ce que je dis, c'est je pense la majorité des joueurs. Après, dans ce que je dis, là après on parlera du mixte, mais peu importe le tableau, il y a évidemment des gens qui vont être encore plus offensifs que d'autres. Et il y a aussi différents profils où, par exemple, deux offensifs vont s'affronter, mais sur ces deux offensifs qui vont s'affronter, eh ben, il y en a un qui va réussir à plus prendre l'attaque que l'autre, et donc l'autre va plutôt être en situation de défense parce qu'il n'a pas réussi à prendre l'attaque. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas offensif de base, c'est juste que par rapport à l'adversaire, eh bien, il n'a pas réussi à prendre l'attaque, et dans ce cas, il va être plus en difficulté. Vous voyez la nuance, ok? Donc du coup, pour résumer, restez offensif, restez bien sur des trajectoires descendantes en fond de cours. Et après, vous pouvez utiliser soit l'amorti, soit le dégagement pour équilibrer, pour faire avancer sur un amorti et pour faire reculer sur un dégagement. Et on peut le voir là, en double, c'est pareil. En double, c'est pareil. Prenez comme base le smash, quand vous êtes en fond de cours, prenez comme base le smash, parce que ça va être le coup le plus offensif. Mais après, pour équilibrer, pour perturber les adversaires, eh bien on va chercher soit à faire avancer, pour bouger le bloc défensif, soit à faire reculer. On peut voir de temps en temps un petit dégagement en double. Et on peut voir aussi de temps en temps des amortis. Okay, mais si, évidemment, juste le smash suffit pour marquer les points, continuez des smash. Ça ne sert à rien de vouloir faire des amortis et des dégagements si à chaque fois qu'ils lèvent les adversaires, vous smatchez, ça marche. Okay, je pars du principe que les adversaires sont bons, et dans ce cas, s'ils arrivent bien à défendre, eh bien on va chercher à faire avancer, à faire reculer, pour bouger, et ensuite pour que l'attaque soit plus efficace. Mais si, dès le début, le smash fonctionne, bah restez sur des smash. Ça sert à rien de changer. Parce que des fois, je vous vois, vous voulez changer des trucs, vous voulez faire des amortis, vous voulez faire des dégagements, alors que les smash, ça fonctionne très bien. Bah non, restez sur des smash. C'est pas parce que l'adversaire sait où il va jouer que c'est pas bien. Parce que si vous faites des choses bien réalisées, même si l'adversaire le sait, bah écoutez, c'est pas grave. Si c'est bien fait, il pourra rien faire en fait. C'est comme le service. En soi, on sait statistiquement 80% des services en double sont des services courts. On le sait. Mais si vous faites que des services courts sur un match, l'adversaire va savoir que vous allez faire un service court. Mais s'il est bien fait, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va rien faire. Il va rien faire parce qu'il va pas pouvoir s'appuyer sur le volant parce que vous servez bien. Je pars encore du principe que vous servez bien. Après, si vous servez mal et que vous faites toujours la même chose, ça marche pas. Ok? Après, vous avez le droit de temps en temps pour surprendre, pas un petit service long, un petit service un peu différemment. Mais la base doit rester la même. Ok? Sur les attaques, c'est pareil. Si les smash suffisent, bah restez là-dessus. Et après, vous pouvez équilibrer un petit peu avec des amortis et des dégagements pour perturber si vous voyez que l'adversaire commence à s'habituer. Mais sinon, faites la même chose. Et aussi, la dernière chose, là, je voulais parler des options qu'on prend sur les premiers coups avec Morgan, sur le service notamment. Donc là, en gros, juste avant, je lui ai dit où je sers. Et en fait, en fonction de ça, on va voir que des retours sont similaires. Si vous servez toujours au même endroit, vous allez voir que les adversaires vont surtout faire les mêmes retours. À partir de ce moment-là, vous pouvez adapter des stratégies sur qui prend quoi. À chaque fois, je vais dire à Morgan, ok, je sers court au T. Regardez, là, je lui ai dit, je sers court au T. Ok, pam. En fonction de ça, moi, je sais ce que j'ai à faire. Elle sait ce qu'elle a à faire. Et vous allez voir que si vous servez par exemple 10 fois au même endroit, bah, les adversaires vont souvent faire les mêmes retours, à condition encore une fois de bien servir. Et par rapport à ça, bam, vous adaptez votre stratégie. Ok, je sers au T, toi tu prends ça. Je sers au T, moi je prends ça. Je sers long, tu vas là. Je sers long, je prends ça. Ok. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir prendre l'avantage sur les premiers coups pour prendre l'attaque directement. Et on en vient à ce qu'on disait juste avant sur les prises d'attaque pour gagner les matchs. Ok. Donc, si vous avez dès le début sur les 3-4 premiers coups qui sont importants, mais en réalité, on entend beaucoup parler des 4 premiers coups en double parce que c'est là où on va prendre l'attaque, mais en réalité, tout est en lien. Le premier coup doit être en lien avec le troisième. Service, troisième coup. Mais le troisième coup doit être en lien avec le cinquième. Troisième, cinquième coup. Parce qu'on parle toujours du coup d'après. Comme je disais en début de vidéo, on parle toujours du coup d'après.
Donc après, c'est juste que c'est le moment où on peut se poser pour parler un petit peu de stratégie. C'est juste le moment où on peut se poser pour parler un petit peu stratégie. Parce que pendant le match, pendant l'échange, on va pas dire « Ok, vas-y, je prends le thé ». Enfin, tu vois, on va pas faire une conversation. On peut communiquer sur des coups très rapides, mais c'est vraiment le moment, entre les points, on peut dire « Ok, je sers au thé, je prends ça ». Okay. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'options sur du double, parce que on va se dire là, je prends quelque chose, mais je le prends à fond. Et je voulais juste être clair avec vous là-dessus. Ne vous dites pas qu'il n'y a que les 4 premiers coups qui sont hyper importants en double. C'est important parce qu'on a le temps de parler et d'adapter le premier coup avec le troisième, et si on est en train de recevoir, le deuxième coup avec le 4e. Mais en réalité, le 4e coup doit être en lien avec le 6 avec le 8, etc. Parce qu'on tape toujours pour le coup d'après. Ok? Donc ça, je voulais vraiment conclure là-dessus. Et n'hésitez pas aussi, j'ai oublié de vous dire, les stages sont toujours dispo avec le stage en France fin avril, il reste quelques places. Et le stage en Thaïlande, pareil, il reste quelques places sur le 21 avril au 5 mai. Sur le stage tout compris, donc n'hésitez pas. Tout est dans la description. Et puis évidemment, si vous avez des commentaires sur ce que j'ai dit sur la vidéo, n'hésitez pas. Je sais que je débite un petit peu sur les formats analyse de vidéo et interclub, puisque on peut mettre replay, on peut faire pause, on a le temps. Et là, pareil, il y a un projet qui va sortir où aussi j'en parlerai sur du streaming. Je ferai du direct sur le nouveau projet et aussi sur de l'analyse vidéo pour qu'on puisse parler un petit peu de tout ça, tout ce que je fais, et pour comprendre un petit peu plus en détail, pour avoir le temps de parler avec les abonnés et tout ça, sur du format un petit peu plus long. Donc voilà, ça arrive très vite, ça arrive fin avril, j'espère. En attendant, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.